On y va. Alors ici, il y a 4 chaises, mais on va se battre au fond pour la chaise du fond. C'est bon? Allez, c'est parti, on démarre. Alors, comment ça se met, ça? Ça, on fait comme ça. 3, 2, 1, go. Nickel! Welcome! Ça, on fait comme ça. Ok. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Welcome à tous et toutes. Il fait froid. Il fait nuit, mais vous êtes là. Bravo. On ramène la chaleur. Moi aussi, franchement, j'ai hésité à venir, mais je me suis dit, bon, ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, de toute façon, j'étais sur place, c'est pour ça. Alors, vraiment, welcome, welcome. Tu vas rester pas debout, tu vas rester debout tout le cours. Ouais, ok. Le sujet de ce soir, c'est un sujet extrêmement profond, extrêmement essentiel, qui va, on va dire, c'est un des essentiels de la vie en général et du judaïsme. D'accord ? Ça peut se comprendre en dehors, on va dire, d'un aspect religieux, sur un aspect purement spirituel ou même humain, ou ça peut se comprendre, comme on va le faire nous plutôt, sur un aspect thoraïque. Donc, voilà. Tout commença lorsque Yaakov Avinu a dû fuir pour éviter de se faire zigouiller par Esav. D'accord ? Esav veut tuer Yaakov. Donc, ses parents lui disent, eh ben, écoute, ça va être l'occasion, justement. Il y en a qui veut jouer au frisbee. Alors, qui veut jouer au frisbee ? Hop, frisbee. Hop. Responsable frisbee. Donc, oui. Donc, Yaakov Avinu va également en profiter, puisqu'il arrive quand même à un certain âge, à aller chercher une épouse à Haran, où là-bas, il y a sa famille. Donc, où il va aller chercher une épouse. Grâce d'ailleurs, on en a parlé, non, je ne crois pas qu'on en ait parlé, grâce à la Ishtadlut, à l'effort qu'a fait Eliezer, quand Eliezer est parti chercher Rivka pour trouver une épouse pour Yitzhak, d'accord, envoyée par Abraham, eh bien, on voit qu'il a beaucoup discuté, travaillé avec Bethuel et avec Lavan, et on se demande, c'est peine perdue, mais c'est pas peine perdue, puisqu'il va, c'est vrai, ramener Rivka, mais de tout ce travail, cet effort qu'il a fait, au lieu de juste venir prendre Rivka, merci beaucoup, salut tout le monde, et de rester chez eux et de risquer de se faire empoisonner et de leur parler, eh bien, il a, comme on dit, semé une graine qui a fait que les 4 imaot, les 4 mamans du clan Israël, donc Rachel, Léa, Zilpa, Bila, vont sortir dans la génération suivante. Et donc, Yaakov Avinu va aller pour chercher épouse dans cette famille-là. Mais voilà qu'en chemin, il a dû se détourner parce qu'il a compris avec des tas d'événements, ce n'est pas la peine d'en parler, que le monde était dur. Le monde était dur. Eliphaz l'a poursuivi, le fils de Esav, il a essayé de le tuer. Donc, il s'est dit, OK, on va faire autrement. Et il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans. Et on dit que pendant 14 ans, il n'a pas dormi. C'est-à-dire qu'il a étudié tout le temps. Est-ce que c'était miraculeux et qu'il n'a vraiment pas dormi ou est-ce qu'il est un petit peu somnolé comme ça sur place? Je vous laisse réfléchir. En tout cas, 14 ans, il ne s'est pas installé. Et là, dans notre paracha, enfin, Yaakov Avinu, pour la première fois, il va faire un bivouac, d'accord? Il va s'installer. Donc, il revient de Yerushalayim pour aller, cette fois-ci, pour de bon, aller chercher son épouse, à Haran. Et sur le chemin, il passe par un endroit, il ne savait pas, qui est le Har Moria, qui est la montagne sur laquelle il y a eu Akedat Israël, qui est la montagne sur laquelle il y aura le Beth Amikdash, le temple. Et là, Kadosh Baruch Hu, pour le stopper à cet endroit-là, oui, eh bien, il fait que le soleil se couche plus vite. Ça, il fait nuit, trop tard. Et donc, du coup, il s'est arrêté et il a préparé, pour la première fois depuis 14 ans, un bon dodo. Donc, il a pris des pierres. Welcome, welcome. Alors, peut-être, vous pouvez peut-être sortir quelques chaises là. Ah, ouais. Alors, peut-être décaler les garçons, comme ça. Comment c'est ton prénom?
Si tu peux pousser la chaise là, tu te mets là. Comment? Ouais, tu la mets à côté là, comme ça. Tu te mets à côté de Samuel. Voilà les filles approchées. Vous avez deux places ici. Welcome, welcome. Ne vous gênez surtout pas. Je sais que vous faites le maximum, mais surtout, ne vous gênez pas que si vous arrivez en retard, il faut quand même rentrer. C'est pas grave. On a un kiff. Si vous soyez là, donc il ne faut pas se gêner. On est à Paris. À Paris, c'est pas facile les transports, on le sait. Et donc, Yaakov Avinu va, pour la première fois, s'installer un bon dodo. Et donc, pour ça, il va prendre des pierres. Donc, comme on nous dit dans le verset, Vayikar me avne amakom. Il a pris des pierres de l'endroit. D'accord? Combien de pierres il a dit? Il a pris. Combien de pierres? Bon, vous pouvez répondre. Hein? Combien de pierres? 5. Tunisien? Non, pas d'autres opinions? Okay. Alors, combien de pierres il a pris? On va voir. Et voilà que si on regarde quelques versets, donc il les a installés autour de sa tête, d'accord? Et voilà que quelques versets plus loin, c'est marqué que lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, alors évidemment, il a fait le fameux rêve avec... c'est un niveau de prophétie. C'est un niveau de prophétie, d'accord? C'est pas juste qu'il a dormi comme ça, il a rêvé. Et lorsqu'il s'est réveillé, c'est marqué un peu plus loin, Vayikar et Aeven. Il a pris la pierre. Alors, le problème, c'est qu'il y en avait plusieurs et que d'un seul coup, il n'y en a plus qu'une. D'accord? Alors, le Midrash qui va, donc la Torah orale, qui va expliquer les versets, elle va nous expliquer qu'en vérité, ici, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Alors, le Maharal explique qu'on peut voir ça exactement comme un miracle. Hachem n'a aucune limite dans ses facultés, enfin dans ses possibilités de changer la nature. Donc Hachem a fait un miracle et les pierres, j'allais dire le chiffre, et les pierres se sont réunies en une seule pierre. Pourquoi? Parce que pour nous, les pierres, c'est quelque chose d'inerte. Mais en vérité, tout ce qui existe sur Terre a une essence divine. Évidemment, ce n'est pas la même essence divine, une pierre, qu'un végétal, qu'un animal, qu'un être humain, etc. Évidemment, il y a des niveaux. Mais tout ce qui est vivant a une essence divine. Et donc, on voit souvent comme ça qu'il y a des dialogues, entre guillemets, entre l'océan qui parle à Hachem, ou la montagne, ou les arbres, parce que tout ce qui existe sur Terre, il y a du divin dedans, sinon ça n'existerait pas. D'accord? Et donc, les pierres, entre guillemets, elles se sont disputées. Elles se sont disputées parce que chacune d'elles, elle voulait être sous la tête de Yaakov. Elle n'a pas envie d'être à droite, à gauche et tout. Elle voulait l'honneur d'être sous la tête de Yaakov Avinu. Et donc Hachem a fait le shalom, il a fait la paix en les fusionnant de façon miraculeuse et en faisant qu'il n'y ait plus qu'une pierre. C'est pour ça que plus loin dans le verset, on dit qu'il y a une pierre. Le Maharal explique qu'on peut aussi voir ça comme une vision prophétique. Ça veut dire que... Un tapis rouge pour Rebecca, s'il vous plaît. Et un frisbee. Hop là. Et donc, on peut voir ça, dit le Maharal aussi, d'une façon prophétique. Ça veut dire que Yaakov Avinu, quand il est monté dans un niveau prophétique, il a vu les 12 pierres comme une seule. Et quand ensuite il est redescendu de ce niveau prophétique, il s'est réveillé, alors normalement, il aurait dû les revoir maintenant en 12, oui. Alors c'est vrai, et normalement, il les revoit en 12. Mais pourquoi alors dans le verset, il les appelle une pierre? Parce que dans sa vision prophétique, il a vu qu'elle ne faisait qu'un, et c'est maintenant la leçon qu'on doit tirer de ça. Donc qu'on le comprenne comme un miracle surnaturel ou qu'on le comprenne comme une vision prophétique, ça ne change rien pour nous. On va tirer un enseignement de cela. Cet enseignement, évidemment, vous sentez tout de suite que ça va avoir un rapport avec l'union, avec l'unicité. Ça va avoir aussi un rapport avec le rapport qu'on doit avoir avec le monde, ce monde-ci. Pas seulement les pierres, évidemment, mais tout le monde matériel, donc métro, boulot, dodo, manger, dormir, travailler, etc. Tout le monde matériel tel qu'il est, les arbres, les montagnes, les océans, tout ce magnifique univers qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour nous, eh bien, on va, à travers ce rêve, à travers pas seulement le rêve, mais à travers cet épisode
miraculeux des pierres qui se sont réunies, on va tirer une leçon de vie pour nous, pour tous les jours. Alors, on avait dit combien il y a de pierres? Alors, il y a 3 versions. 12, bravo. 12 adjugés, parce que c'est le maximum. Il y a 12 pierres. Une autre version, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia, il dit 3 pierres. Et Rabbanan, les autres Rabbanan disent 2 pierres. Donc, soit 12, soit 3, soit 2. Alors, vous allez me dire, il faudrait savoir, c'est ou 12, ou 3, ou 2. Oui? Pourquoi ces chiffres? Ah, pourquoi ces chiffres? Bonne question. On va expliquer pourquoi ces chiffres. Mais déjà, on va expliquer que ce n'est pas un problème qu'il y ait une version 12, une version 3, une version 2. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a personne qui se trompe. Hem, divrei Elohim chaim. Les deux, on dit comme ça dans la Gemara, Hérouvine, les 3 versions sont des facettes différentes de la parole divine, de l'enseignement divin. Simplement, pourquoi? Quand la Torah nous enseigne des choses comme ça, dans le verset, il n'y a pas marqué dans le verset combien il y a de pierres. Pas marqué. Il y a marqué avenez, des pierres. Oui. Quand la Torah orale, elle vient expliquer, elle ne cherche pas à avoir l'image du drone qui était au-dessus et savoir combien il y avait de pierres. On n'en a rien à faire combien il y avait de pierres. Là, ici, la Torah orale, elle va simplement tirer des enseignements parce qu'il y a plusieurs facettes et elle va donner les différentes facettes qui vont correspondre, si on avait le film, à différentes réalités, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé historiquement, on cherche à savoir quels sont les enseignements. Et là, on va avoir 3 types d'enseignements qui vont aller dans le même sens. Premier type d'enseignement, c'est quoi? C'est que Yaakov Avinu, il part où maintenant? Il part chercher une épouse. Il vient de faire quoi? Il a étudié, je crois qu'il avait 40 ans, près de 40 ans, il a étudié chez son père déjà, et son grand-père, Yitzhak et Avraham. Donc, pas mal, oui, c'est du level, ouais, c'est beaucoup d'yeshiva, ça. Mais il a compris que ça ne suffisait pas. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Et donc, il est allé encore étudier 14 ans non-stop dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Et maintenant, il se sent prêt à aller épouser sa femme et à bâtir une famille. Alors, ce n'est pas une famille. Il faut savoir que tous les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, depuis le début, ils ont compris qu'ils sont le fondement de tout le clan Israël, de tout ce peuple qui va recevoir la Torah. Et donc, ils ne pensent qu'à ça, ils n'agissent que dans cette direction. Tous leurs actes, toutes leurs paroles, toutes leurs pensées ne sont dirigées que vers ça. Ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour nous maintenant. Ils vivent pour toutes les générations à venir. En passant, nous aussi, on peut faire un petit peu plus ça. Des fois, on est comme ça un petit peu sur notre nombril et on agit, on fait comme ci, on fait comme ça. Si on pensait aux conséquences pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, des fois, ça nous aiderait à agir beaucoup mieux. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse. On se parle à tous. Hein, okay. Donc, Yaakov Avinu, il part pour aller fonder le clan Israël. Et donc, en fait, il a compris ici qu'il se passe quelque chose et il va faire en fait un test. Il veut savoir est-ce qu'il est apte ou pas. Alors, être apte, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux d'être apte. Premier niveau, alors ils savent également, les Avot, que ça passera par 12. Ça passera par 12 tribus. Le clan Israël ne sera pas une sorte de clone où tout le monde est pareil. Il y aura 12 grands chemins, 12 façons d'accomplir la Torah, de faire les choses. Et comme il y a 12 mois dans l'année, comme il y a 12 mazalot, 12 signes du zodiaque, ça vient de chez nous aussi, et donc ils savent qu'il va y avoir ces 12. Bon, enfin, c'est 12 plus 1, parce qu'il y a Lévi Cohen, ça fait 13, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, Avraham Avinu n'a pas eu les 12, parce que ça a démarré et c'est parti, voilà, c'est Yitzhak et Ishmaël, donc ça n'a pas marché. Yitzhak Avinu n'a pas eu les 12. Pareil, d'accord? Yaakov et Esav. Donc Yaakov Avinu, il veut savoir, est-ce qu'il est au niveau maintenant d'aller prendre épouse pour fonder le clan Israël et avoir les 12 tribus qui passeront donc par 12 fils. C'est pour ça qu'il a pris 12 pierres exactement et qu'il les a réunies comme ça. Et il sait que s'il se passe quelque chose, la façon, effectivement, comme on a dit, le niveau prophétique qu'il va avoir en dormant ou le miracle surnaturel qui va se produire va lui indiquer si c'est bon, il peut y aller, il est prêt pour cette fondation-là. Ça, c'est les premières explications de 12. L'explication de 3, elles sont liées évidemment, hein.
Ce n'est pas des choses qui sont incompatibles. L'explication de 3, c'est que, comme vous le savez, dans la Hamida, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. D'accord? Les patriarches, oui. Alors, Eloké Avraham, c'est prétentieux de dire le Dieu d'Avraham, attaché comme ça le nom d'un homme à celui d'Hachem en une seule proposition, c'est énorme. Je veux dire, bon, nous en français, ouais, on va dire le Dieu de je ne sais pas qui, mais dans la Torah, si la Torah le dit et qu'après nous on le reprend dans la Tfila, c'est le summum du level, du niveau. Eloké Avraham, ça y est, c'est validé. Eloké Yitzhak, c'est validé. Yaakov Avinu, pourquoi 3 pierres? Il veut savoir est-ce qu'il est la 3e pierre. Si ces 3 pierres se réunissent, ça veut dire que lui aussi, il sera au niveau de Eloké Yaakov, et effectivement, il va être au niveau d'Eloké Yaakov, comme on dit dans la Hamida. Et maintenant, pourquoi 2? Pourquoi 2 pierres? Autre explication, là c'est un peu plus simple, on va dire, c'est que Abraham a eu 2 fils, mais un qui a resté dans la voie, qui a continué la voie de Abraham, Yitzhak, et l'autre qui est sorti, qui a fait sortie de virage. Et donc, sur 2, 1, 2. Pareil, Yitzhak, Yaakov, Esav. Alors, Yaakov, il veut savoir est-ce que lui aussi, il y aura une seule direction ou il y en aura 2. Donc, c'est pour ça qu'il prend 2 pierres. Les 2 pierres se réunissent, ça fait 1. Donc, ça, c'est pour expliquer le début du rêve. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va nous apprendre, ça? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Alors ici, c'est le Maharal. Le Maharal qui va expliquer. Il va expliquer. Alors, je vous dis la phrase parce qu'on va le faire comme ça rapidement, parce que normalement, c'est un texte de 10 pages avec 2 colonnes et ça prend à peu près 6 heures de le faire dans les mots bien comme il faut, juste une fois. Mais on essaye de partager comme ça ensemble un résumé. Et le Maharal, il dit que ce qu'on va expliquer là, alors je vous dis dans les mots, c'est seulement le début pour ceux qui comprennent un peu d'un peu, Ksat Mimeat, d'accord, les matrilim pour les débutants. Ça veut dire, il dit, voilà, je vais vous expliquer. Alors déjà, il explique, c'est très profond, mais il dit, c'est le début du début. Non, c'est un peu d'un peu. Non, pardon, je reprends. C'est le début d'un peu pour les débutants. Vous voyez, genre, ça fait 4 fois. Oui. Donc, vous imaginez qu'il y a des choses encore plus profondes que ça, mais déjà, rien que ce niveau-là qu'il va nous expliquer, le Maharal, c'est déjà très, très important pour nous, et ça peut changer complètement notre façon de voir la vie et de la vie. Alors, il explique comme ça, il dit que toute la création, en fait, elle est là pour servir l'homme. Elle est là pour permettre à l'homme de réaliser la mission divine qu'il a sur Terre. D'accord? Et ça, c'est ce que va représenter les pierres. Ça veut dire que les pierres, c'est le plus élémentaire de la matérialité. D'accord? Déjà, les végétaux, c'est déjà autre chose, les animaux. Mais vraiment, une pierre, ça ne parle pas, ça ne pense pas, ça ne bouge pas. Enfin, vraiment, orlette, oui. C'est le plus bas niveau de la matérialité. Et on voit qu'ici, le fait que toutes ces pierres-là vont vouloir, comme on a dit, se mettre sous la tête de Yaakov Avinu, c'est qu'en vérité, toute la création, elle n'aspire qu'à une chose, c'est servir le tzaddik, comme on dit. C'est être utilisé pour servir Hachem. Toute la création, elle est là uniquement comme but pour permettre à l'être humain de servir à Kadosh Baruch Hu et de finaliser la création du monde. C'est ça que représentent ces pierres qui veulent tous être sous la tête, parce que la tête, c'est le siège, on dit, de la Neshama. C'est plus compliqué que ça, mais c'est comme ça que les textes le disent. C'est le siège de l'âme, et l'âme, c'est la partie divine qui est chez l'être humain, spirituel. Et donc les pierres, elles veulent avoir ce lien. D'accord? Elles ne vont pas les se mettre sous les pieds, sous les bras, ou je ne sais pas quoi, qui sont déjà à un niveau spirituel moins élevé. Elles veulent être sous la tête de la personne. Et c'est ça que représentent ces pierres qui veulent absolument être dessous. Maintenant, ces pierres, elles sont divisées. Elles sont séparées. Il y a 12 pierres, ou 3 pierres, ou 2 pierres. Il faut leur ouvrir. Welcome. Alors, on va avancer un peu là. Ce que je fais, c'est assez délicat. Ouais. Je vais me serrer le max. Ouf. Voilà. Essayez de sortir des chaises, s'il vous plaît. Voilà. Sortez des chaises.
Aaron, tu peux couper le chauffage là, s'il te plaît, on va cuire. C'est bon là ça, Elliot, c'est bon là, on va couper là, bien sûr. C'est bon. Entrez. C'est la 3e vague. On attend que tout le monde s'installe. On va avancer un petit peu. Razak, super. C'est bien. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais, pourquoi je sais ça, c'est bon, les petits frisbees, c'est bon. Alors. Ça y est. Alors j'en profite pour faire une page de pub. C'est utile si vous vous inscrivez. Là, visiblement, il y a plus de personnes qui sont gentilles de vous inscrire ici à la fin. C'est hyper intéressant pour vous de vous inscrire. D'abord, comme ça, on prévoit le nombre de chaises depuis le début. Parce que nous, on a mis le nombre de chaises en fonction des inscriptions et un petit peu plus. Et aussi pour le buffet. D'accord? Si vous ne voulez pas vous retrouver avec un demi-sushi chacun. On prévoit toujours un peu plus, mais voilà, si vous vous inscrivez, ça prend 30 secondes de s'inscrire. Et c'est vraiment une aide pour tous ceux qui, au Hachem, sont là pour organiser, pour faire tout ce qu'il faut. C'est plus facile après, donc soyez gentils, inscrivez-vous. Voilà, super. Alors, mais même si vous n'êtes pas inscrit, venez quand même. Hein, je veux dire, voilà. Mais inscrivez-vous. Vous êtes bien? Donc, voilà. On en était où? Je retrouve le fil. Ah oui, voilà. Donc, en fait, dans la matérialité, les pierres, elles représentent, on va dire, la division. Quand on est dans le monde matériel, on est dans le monde de la division. On est dans le monde de la concurrence. On est dans le monde de la jalousie. On est dans le monde de l'opposition. On est dans le monde de la guerre, de la violence, de prendre, etc. On est dans le monde où lui, il veut ça, lui, il veut ça. Et les intérêts viennent en contradiction les uns des autres. Et donc, ça fight. D'accord? C'est ça le monde matériel. Oui. Le monde matériel, c'est le monde de la dispersion. Parce que ce qui est blanc, c'est pas noir. Ce qui est à droite, c'est pas à gauche, etc. Bon, sauf dans la quantique ou je sais pas quoi. Bon, mais on n'est pas là-dedans. Donc, ça, c'est le monde matériel. C'est pour ça que les pierres, elles sont séparées. Par contre, quand on passe dans le monde spirituel, et c'est ça qu'on veut apprendre, il peut y avoir réunion de toutes ces choses-là. D'accord? Comment c'est possible qu'il y ait réunion de toutes ces choses-là? Alors, le Ramchal, maintenant, on passe à Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Donc, Maharal, Ramchal, ça ressemble. Des fois, je m'embrouille, mais là, j'ai réussi à le dire. Donc, le Ramchal nous explique que tout ce qui existe dans ce monde-ci est, comme on l'a dit, pour aider l'homme, comme kélim, comme instruments qui vont permettre en l'homme de réaliser des choses qui ont une répercussion spirituelle. D'accord? Donc c'est du matériel, mais ça va servir à faire du spirituel. Et il y a des choses qui sont agréables et des choses qui sont... Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qui sont... Bon, c'est pas grave, ça tourne apparemment. Il y a des choses qui sont agréables et il y a la mocheté. Oui, ça n'existe pas. Donc, il y a la moins beauté. Mais c'est très subjectif de toutes les façons. En tout cas, on va prendre plus facile. La richesse et la pauvreté. Tout le monde pense que la richesse, c'est top et la pauvreté, c'est berk, oui. Alors que des fois, là, je ne vais pas trop développer ça, c'est un truc que vous savez. Des fois, la pauvreté, entre guillemets, elle va permettre à la personne de s'épanouir, de se développer, de faire des choses qu'elle n'aurait jamais fait si elle était riche. Parce que si elle était riche, elle passerait son temps à Ibiza ou je ne sais pas quoi, et à faire des bêtises et à partir dans... etc. etc. Mon frère m'avait raconté il y a longtemps qu'il avait un copain très cher comme ça qui est mort dans ses bras.
d'accord, d'overdose, oui. Et ce garçon-là était une famille immensément riche. Il habitait à Paris, il avait une piscine sur sa terrasse en haut de l'immeuble. Vous imaginez le truc? Je sais, je veux dire, voilà. Et qu'est-ce que ça a fait que le jeune homme, à 20 et quelques années, il a quitté ce monde, il ne s'est pas épanoui, il ne s'est pas réalisé. Inversement, il y a des jeunes qui sont boursiers, qui font du taf le soir pour payer leurs études et qui vont réaliser des choses extraordinaires. Donc on voit, voilà, la richesse, des fois, c'est une épreuve, des fois, c'est bien si on sait l'utiliser, la pauvreté aussi, etc. Pareil, la beauté, pareil, ce que vous voulez, l'intelligence. L'intelligence, des fois, ça va être bien utilisé, des fois mal. En tout cas, tout ce monde-ci, il est fait pour que l'homme s'accomplisse, s'épanouisse et réalise sa mission divine sur Terre. Oui. Alors, maintenant, il y a des... Bon, on ne travaille pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des plaisirs dans ce monde. Ça veut dire il n'y a pas de piscine sur la terrasse, il faut être pauvre, il ne faut pas être riche. Non, pas du tout. Tous les plaisirs, dit le Ramchal, tous les plaisirs qui sont sur cette terre, quels qu'ils soient, pas la peine de les citer, hein, on les connaît tous, ils sont là, mot à mot, pour donner du nachat et du yishuv hadat. Pour donner comme ça, on va appeler ça un esprit posé, pour donner de la sérénité. Ça veut dire qu'un être humain, on est des êtres faits de chair et de sang, on n'est pas des anges, donc on a besoin de moments où on fait des efforts, et à des moments où on a besoin de la récup, comme dans le sport. Dans le sport, on ne peut pas faire tout le temps training. Il faut des moments de récupération. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans le travail aussi, sinon c'est l'overdose. Oui. Eh bien, tous ces plaisirs qui existent sur Terre, manger des bonnes choses, etc. Bon, c'est pas la peine, je ne vais pas faire la liste. Toutes ces choses-là, elles viennent pour nous permettre d'avoir la quiétude, de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu tranquillement, de ne pas être préoccupé, etc., etc. Bien que, on le sait tous, personne sur Terre n'est complètement tranquille et n'a aucun souci, ça n'existe pas, d'accord? Mais tous ces plaisirs, ils sont comme but de nous rééquilibrer, de nous permettre de souffler entre deux efforts, d'accord? Mais le but de la vie, c'est les efforts. Ouais, désolé. Bon. Et donc, c'est marqué dans un verset de Michelet, Bechol derarecha daeu. Dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, tu dois servir, connaître Akadosh Baruch Hu, chercher à servir Hachem, non seulement quand tu travailles, quand tu fais des efforts, mais aussi quand tu nages, ou quand tu te promènes, ou quand tu manges un bon taille, d'accord, un bon buffet. Eh bien, tu dois servir Akadosh Baruch Hu dans les deux, dans les choses où tu fais des efforts et dans les choses où tu récupères, où c'est agréable. Et ça, c'est comme ça que lorsqu'une personne, elle utilise toute cette matérialité pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va créer que toutes ces divergences dans la matière, elles vont s'unir dans un seul but. C'est-à-dire que nous, quand on regarde le monde, on voit des intérêts différents, on voit des choses contradictoires, des choses... Mais à partir du moment où, par exemple, ici, dans cette pièce, on a tous des vies différentes, des avis différents, des façons de vivre, des looks différents, etc. D'accord? Il y a des beaux blonds, il y a des... il y a des petits bruns, il y a de tout. Ce qui va nous unir, c'est si on a un but spirituel qui est commun. Alors là, ça peut nous unir. Alors, on retrouvera la même chose à différents niveaux. Je veux dire, une bande de copains, par exemple, eh bien, s'ils ont un hobby commun, voilà, ça va les unir et ils vont, alors qu'ils sont très différents. Alors, c'est bizarre, ouais, parce qu'on s'entend super bien, parce qu'on adore la pêche à la ligne et on part tout le temps ensemble. Alors qu'en vérité, si on n'est pas à la pêche à la ligne, on ne se supporte pas, parce que lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, on n'a rien à voir. Mais quand on est les pieds dans le torrent en train de chasser la truite, là, la mouche, ah ben d'un seul coup, on s'entend bien, d'accord? Voilà, bon, c'est une image très profane, mais c'est pour faire comprendre les choses. Évidemment, il y a plus élevé que pêcher à la truite, hein, évidemment, vous avez compris. Donc ça, c'est ce que représentent ces pierres qui vont s'unir donc sous la tête de Yaakov Avinu. Et ça, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver dans le Kriyat Shema. Vous n'êtes pas sans ignorer que
Yaakov Avinu, alors là, on était au début de la vie de Yaakov Avinu, enfin de la vie de famille, de la vie de couple de Yaakov Avinu, quand il va fonder sa famille qui va être les fondements du clan Israël. Mais si ça a un lien très étroit avec la fin de la vie de Yaakov Avinu. À la fin de sa vie, quand Yaakov Avinu sent qu'il va partir, il réunit ses 12 fils. Il réunit ses 12 fils et nos sages nous disent qu'il a eu un rechash, il a eu une crainte, d'accord? Il a eu une crainte. Quelle crainte il a eu? Qu'il y ait justement une division entre ses fils. Et ils sont venus, eux, ils ont senti cette crainte. Et voilà, ça a disparu, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis, on va laisser tomber. Hein. Je sais pas. Non, ah oui, c'est pas tactile. Le mec, il croit que... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, annulé. Voilà, c'est bon, ça tourne. Et donc, Yaakov Avinu, il va réunir ses fils, et ses fils vont le rassurer. Ils vont le rassurer, et ils vont lui dire un verset très célèbre que tout le monde connaît par cœur. Ils vont lui dire « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Et oui, ça vient de là. D'accord? Parce qu'Israël, c'est le deuxième prénom de Yaakov. Nous, maintenant, on ne parle pas à Yaakov Avinu, on parle au clan Israël. Mais eux, ils ont parlé à leur papa, qui s'appelait Yaakov Israël. D'accord? Enfin, Israël. Et donc, ils lui disent, ne t'inquiète pas, de la même façon que ton cœur, libéra, et chad, ton cœur, il est entièrement dirigé vers Hachem, il est complètement unique, il n'y a aucune autre sheifa chez toi, il n'y a aucune autre aspiration. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, c'est dirigé vers Avodat Hachem. Sache que nous aussi, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est émotion. Echad, ça veut dire, c'est pas unique, c'est pas qu'il n'y a qu'un Dieu. C'est pas que Yaakov Avinu il dit, excusez-moi, est-ce que vous croyez qu'il y a plusieurs dieux, comme c'était un peu à la mode à l'époque et encore des fois de nos jours? C'est pas ça. Il sait très bien que ses fils croient en un Kadosh Baruch Hu unique, d'accord, tout puissant. Sinon, on aurait marqué Hachem Elokeinu, Hachem Yachid, d'accord. C'est pas Yachid, c'est Echad dans le sens qui est mitiyached, qui unit tout. Ça veut dire que les fils de Yaakov Avinu, ils ont dit, de même façon que toi, tout ce que tu fais, c'est dirigé vers Avodat Hashem, nous aussi, tout ce qu'on fait, c'est dirigé vers Avodat Hashem. Et comment on fait ça? Bon, c'est moi, en fait, avec ma feuille qui touche les touches, j'ai compris. Et comment on fait ça? On fait ça, ben, c'est marqué après, c'est marqué dans le schéma. C'est marqué « Va'avta et Hashem Elokecha » Bechol levavecha, bechol nafshecha, ou bechol meod. D'accord? Et c'est ça le mode d'emploi, c'est facile, il n'y a qu'à suivre le mode d'emploi. Bechol levavecha. Alors ici, il y a évidemment beaucoup d'explications, mais ici, celle du Siftei Chaim est très belle. Il dit Bechol levavecha, c'est quoi le lève? Le lève, le cœur, c'est pas juste la pompe qui pulse, ce sont les retsonotes. Ce sont les envies, les volontés de la personne, le ratson, d'accord? Les sheifot, les aspirations. Et une personne, elle doit diriger toute sa volonté, ses aspirations, ses envies, ce qui le motive dans la vie, il doit le diriger vers Akadosh Baruch Hu. Alors, comme on le sait, il y a Yetzer Tov et Yetzer Hara. Ça veut dire on a la bonne direction, Yetzer Tov, ce qui va nous amener vers des bonnes choses, et Yetzer Hara qui va nous amener vers des choses contraires. Oui. Donc si quelqu'un, par exemple, il est violent, cruel, etc., alors ça va l'amener à des choses qui sont du côté du Yetzer Hara. Mais la Gemara nous explique que on doit servir Bechol Levavecha avec deux vêtes. Normalement, ça ne s'écrit pas avec deux vêtes, d'accord? Avec les deux cœurs. Il faut servir Hachem, ça vous avez souvent entendu ça, j'imagine, il faut se le répéter. Avec son Yetzer Tov, bon ben là c'est direct, et aussi avec son Yetzer Hara, on sert Hachem. Comment? Soit parce qu'on bloque nos Yetzer Hara, on le surmonte, et c'est ça qui nous construit, qui nous donne du mérite, ou on le canalise, d'accord? Si quelqu'un il aime bien le sang, il devient chirurgien, Moël, Shochet, voilà, il va diriger vers ça. Si quelqu'un il aime, je ne sais pas, il aime bien cuisiner, alors voilà, il va faire de la cuisine pour sa famille ou devenir cuisinier dans un restaurant kasher et faire que les gens ils ont envie de manger kasher au lieu de manger pas kasher, etc. Si quelqu'un il aime bricoler, il vient aménager ici
Je vise personne. Viens aménager le local. Je connais un monsieur qui a une entreprise de chantier, je ne sais pas, de bâtiment, hein, enfin, les choses comme elles sont. C'est un monsieur qui a fait la plupart des mikvés, la plupart des synagogues de tout Paris. D'accord? Et il le fait, il a son travail pour gagner sa vie, et ça, il le fait au prix coûtant. D'accord? C'est-à-dire le prix du matériel. Alors, quand quelqu'un il aime, si quelqu'un il aime, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Bon, je donnais assez d'exemples, vous avez compris. Donc, on va canaliser ces envies qui, à la base, peut-être sont pas très thoraïques, entre guillemets, d'accord? Eh bien, mais on va l'utiliser pour Avodat Hashem, et ça veut dire que c'est pas seulement quand on étudie la Torah, la Gemara, et qu'on est en train de prier à la synagogue avec les tefilines, c'est pas que là. Et après, quand je fais autre chose, j'ai une deuxième vie, une autre vie. Non, c'est autant l'un que l'autre, d'accord? Donc ça, c'est Bechol Levavecha. Bechol Nafshecha, c'est quoi le Nefesh? Le Nefesh. Alors, on traduit par âme, mais c'est la partie physiologique de l'âme. Un animal aussi a un Nefesh, mais il n'a pas de Neshama, il n'a pas de Ruach et de Neshama. Le Nefesh, c'est la partie physique, physiologique, il y a 10 niveaux. Après, il y a le Ruach, c'est la partie de la pensée, de la parole, il y a 10 niveaux. Et après, il y a la Neshama, il y a 10 niveaux. Et après, il y a la Neshama encore Eliona, encore au-dessus. Donc, ça fait 31 en tout. Oui, Nefesh HaChaim qui explique ça. Donc, Nefesh, c'est toute la partie métro, boulot, dodo, manger, dormir, marcher, etc. Tout ce qui est ce dont on a besoin pour vivre, pour notre vie, d'accord? Ça ressemble un peu à ce que font les animaux, sauf que c'est beaucoup plus évolué, évidemment, hein, qu'on travaille chez, je ne sais pas quoi, là, d'une grosse boîte en informatique et trucs, on n'est pas en train de gratter le sol pour ramasser de l'herbe, oui, voilà. Donc, mais tout ça s'appelle Nefesh, c'est Nefesh, d'accord? Alors, c'est quoi Bechol Nafshecha? Ça veut dire que tout ce que tu fais, même qui pourrait paraître bassement matériel, ça, tu le tournes aussi pour ton Avodat Hashem. Ça veut dire que tu manges pour être en bonne santé. Alors, évidemment, il y a des conséquences. C'est que du coup, je ne mange pas 4 plaques de chocolat. J'en mange que 2. Enfin, non, 2 carrés. Voilà. Etc., etc. Donc, forcément, ça doit me pousser à que, non seulement au niveau de l'intention, avec quelle kavana je fais ça, quelle intention, mais aussi la façon de faire, forcément. D'accord? Comme Rav Eliuzan, il disait, il avait fait une fois un séminaire dans une entreprise, et il leur avait dit, imaginez comme ça, vous êtes en haut de la montagne, vous voyez en bas, il y a un lac et il y a 2 personnes qui nagent, oui, et il ne voyait pas la différence entre les deux. Lui, il nage et lui, il nage, oui. Simplement, lui, il nage le crawl et lui, la brasse, non, peu importe. Il nage. Il dit, mais il y en a un, il nage pour être en bonne santé, pour être bien, il nage pour s'équilibrer, pour se détendre et pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et l'autre, il nage pour nager, pour son kiff, que pour lui-même. Alors ça, c'est pas Bechol Nafshecha. Bechol Nafshecha, ici, le Siftei Chaim donne une image un peu forte. Il dit, c'est comme un serviteur qui sert son maître, donc nous qui servons Hachem, où bien sûr que le serviteur, il a besoin de manger, de dormir, de faire toutes les choses physiques, mais il fait le minimum et le maximum, il sert son maître. D'accord? Nous, c'est pareil. On doit faire ce dont on a besoin. Alors, attention, hein, quand je dis minimum, dites pas, allez, je vais manger presque rien, je vais dormir presque rien, j'ai truc. C'est vrai que des grands rabbanim, ils sont à ce niveau-là. Le Gaon de Vilna, il dormait 4 fois une demi-heure, je ne sais plus combien. Il y a des grands rabbanim même de nos jours qui dorment très peu, qui mangent que le soir. Il y en a qui mangeaient presque une fois par semaine le Shabbat. On ne fait pas ça, on va pas là-dedans. C'est des choses qui se font toutes seules, d'accord? De la même façon que nous, quand on était enfant, moi il y a un petit peu plus longtemps que vous, mais je me souviens encore. Quand nous on était enfants, on avait un way of life comme ça, un peu les bonbons, les machins et tout. Et maintenant, les bonbons, les petits jouets en plastique, les Lego, tout ça, ça nous dit, on n'a pas besoin de se forcer pour ne pas voler le paquet de bonbons dans le placard et le descendre et dire c'est mon frère, d'accord? On a évolué. Voilà. Alors eux, c'est pareil.
Mais c'est pareil. Nous, on a encore besoin d'aller se faire un petit tennis, d'aller sortir entre amis, prendre un verre, aller écouter de la musique, danser. Garçon, fille séparés. On a besoin de tout ça, mais il y a un moment où, avec l'âge, eh ben, les besoins vont se spiritualiser, s'élever, et puis voilà, ça nous dit plus rien. Ça arrive même. Je me souviens, une fois, moi j'habite près de la rue Saint-Maur. C'est une rue très branchée, pour ceux qui connaissent. Et donc, une fois, il y avait deux jeunes filles qui avaient fait une très grosse chouva. C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment à Walou, de chez Walou, et elles sont devenues un très, très haut niveau. Et donc, nous, on les raccompagnait chez elles. Et une fois, on est passé par la rue Saint-Maur un vendredi soir. Et c'était très chaud, quoi. Tout le monde était dehors, là, il faisait chaud, avec les cigarettes, il fallait fumer dehors et tout. Et elles sont passées comme ça. Et elles sont tournées vers mon épouse et moi et mes filles. On allait en famille les accompagner. Elles ont dit « Waouh, c'est incroyable, parce que ça ne nous dit plus rien, ça. » Alors qu'on était là-dedans. On pouvait passer 4 heures, 5 heures, 6 heures à être sur le trottoir comme ça, avec la cigarette, et à parler des trucs et tout, garçon-fille et tout. Et pourquoi faire? Je veux dire, ça mène où? D'accord? Bon, je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas prendre un verre, etc. Mais voilà. Donc, c'est des choses qui se font toutes seules. Mais si on a besoin, alors on le fait. Mais on le fait pour mieux servir avec le Kadosh Baruch Hu. On le fait, évidemment, le plus cachère possible. Si ce n'est pas encore tout à fait cachère, on cachérise petit à petit, petit à petit. Tout ça, c'est les étapes, comme les échelles de Yaakov, mais c'est ça. Bechol nafshecha, c'est ça. Et pour terminer, Bechol meodecha. Alors, Bechol meodecha, nous, on a toujours compris, moi aussi, j'ai toujours appris, c'est avec tous tes moyens, avec tout ton argent, avec tous tes biens, d'accord, matériels. Comme ça, hein, vous avez appris vous aussi, moi aussi. Là, ici, il donne une autre définition. Il dit Bechol meodecha, il dit tout ce qui est chaviv vetofes makom chashuv etzel adam. Je fais parce qu'il y a Lorraine qui est ici, représentant de l'agence juive, qui nous fait des cours d'Ulpan. Et donc, publicité, il y a Julien ici et il y a Lorraine qui font des cours d'Ulpan, 18h30. Vous pouvez arriver un peu en retard, un petit peu. Tous les jeudis, un tout petit peu. Tous les jeudis, c'est des cours de ouf, extraordinaires. Ils sont adorables, ils sont super pédagogues, ils sont waouh. Et ceux qui viennent là, ils les lâchent pas, ils viennent de loin, il y en a qui viennent de très loin. Donc, publicité. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, j'envoie une belle phrase comme ça en hébreu. Donc, c'est quoi Bechol meodecha? C'est ce qui est chaviv, ce qui est cher à toi, ce qui est chachouv, ce qui est important pour toi. Parce que, pourquoi on traduit, nous, d'habitude, tes biens matériels et ton argent? Parce que dans la majorité des gens, c'est ça qui compte, d'accord? C'est combien, combien. Oui, mais il y a des personnes, c'est pas comme ça. Il y a des personnes, ils sont philosophes, je sais pas, eux, ça va être le kung-fu, d'accord? Vous savez, on ne fait pas du kung-fu, on est kung-fu. On vit Kung Fu. D'accord? Donc je sais de quoi elle parle. Ma cousine Non, je sais de quoi elle parle. Ouais. Ma cousine Germaine, chez qui je passais mes vacances l'été quand j'étais étudiant, je venais à Paris, elle était vice-championne du monde de Kung Fu dans l'équipe de France. Donc elle mangeait Kung Fu, elle vivait Kung Fu, elle dormait Kung Fu. Bon, elle était religieuse, hein, quand même. Voilà. Mais en tout cas, il y a des gens pour qui c'est pas ça qui est important. Alors, ce qui est important pour toi, tu dois le mettre dans Avodat Hashem. Et c'est vrai que souvent, c'est l'argent, c'est les biens, mais pas seulement. Voilà. Non, c'est bon, Laura, j'ai fini. Laura m'avait prévenu qu'elle devait y aller. C'est beau parce qu'elle sait qu'elle doit y aller. Elle n'a pas beaucoup de temps. Et quand même, elle est venue pour... Et pile le cours, il se termine. Quand Laura s'en va, c'est nickel. Voilà, donc Bezrat Hashem, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et bien maintenant, je vous souhaite un bon Shabbat Shalom. Et puis, on remercie tous ceux qui s'occupent du local. Toute la semaine, il y a des cours, il y a le programme ici, vous voyez. Toute la semaine, il y a des cours maintenant. Il y a 2-3 cours par jour. Les cours, en général, c'est le soir, hein, évidemment, en fin d'après-midi. Le dimanche, c'est blindé. Entre déjà 10h, 11h, il y a un brunch avec Yosef Moshe. Et après, on enchaîne. Il y a des cours de boxe avec Ilan. Il y a des cours de théâtre pour filles. Il y a d'autres choses qui sont encore en train de se mettre en place. Et il y a des personnes qui viennent aussi tous les après-midi
peut venir le matin aussi, mais juste que le matin, moi, je ne suis pas là, donc il faut juste me prévenir que je passe les clés. Et donc, vous pouvez venir en coworking. Il y a des gens qui ont leurs entreprises comme ça en télétravail, ils viennent ici travailler ici. Voilà, c'est chez vous. Welcome. N'hésitez pas à consulter le programme. Vous pouvez scanner les codes là-bas. Comme ça, vous rentrez dans le groupe WhatsApp, ceux qui n'y sont pas. Et ben voilà, c'est tout, c'est bon. Voilà. On passe au buffet. Comment on fait? Non, ça arrive, ça arrive. Moi aussi, j'étais un coup comme ça. Inch'Allah, il doit écouter. Elle fait dormir son corps et tranquille. Oui, tu prends vraiment là. Et ça, comment ça marche? Ça marche comme ça. Ciao, ciao, bon prochain et toi. Fin du flux. End of the flux. Moi, je pense qu'on va ajouter.